C'est le reste d'un village, d'un petit village du Moyen-Âge, qui a vécu un petit peu après, un petit peu plus longtemps que le Moyen-Âge, et le château fort. Donc la trilogie, on va dire ici, Loumidou, c'est le château de Loumidou, c'est le hameau ou le village de Loumidou, et c'est aussi sa chapelle romane ou pré-romane, si on admet qu'elle peut être du XIXe siècle, qui est San Martino dit Loumidou. Alors le château de Loumidou, il se divise en trois parties principales. Il y a de ce côté-là, et on en voit un petit peu la base, un bâtiment rectangulaire qui est le logis seigneurial, peut-être, là c'est une indication sur laquelle il faut travailler, peut-être une première tour très ancienne, peut-être la citerne du château, ça on ne sait pas encore, on n'a pas touché cette zone-là au niveau de l'archéologie. Et derrière nous, ce qu'on peut appeler, allez, vulgairement, le donjon, la tour principale. Alors il en reste peu de choses, même si elle est suffisamment encore élevée. Et il faut imaginer ici une tour qui a au moins 3-4 étages au-dessus, qui a une quinzaine de mètres. On a pu donc fouiller 3 mètres carrés dans l'angle de la tour. Ils ont donné une succession d'occupations, qui peut être très tardive. Hein. On a vu que le château avait été réoccupé au XVIe siècle, qu'on avait fait des crépis à l'intérieur, qu'on avait installé une dalle avec une dalle en chaux, avec dessus des pierres plates, hein, des teigles. Et dessous, par contre, tous les niveaux, on a trouvé une cinquantaine de couches, qui sont des niveaux donc antérieurs au XVIe siècle et qui remontent pour les plus anciens au XIe siècle. Il y avait des niveaux qui étaient chargés de céramique locale, chargés de céramique d'importation, beaucoup de restes de repas, hein, des restes de suidés, on ne sait pas trop si ce sont des sangliers ou des cochons, des restes d'agneaux, des restes de cabris, il y a même quelques restes de bovins, enfin tout ce qui faisait le repas du seigneur, de sa famille et probablement des gens qui servaient le seigneur autour de lui. Il reste peu de choses des aménagements intérieurs, mais il y a des éléments quand même qui sont très intéressants. Ce sont ces pierres ici qui débordent, elles sont complètement alignées, et ce trou qui est là. Et en fait, on peut imaginer comment se positionner eh bien, le rez-de-chaussée, parce que c'est là où on se trouve dans le rez-de-chaussée de la tour principale du donjon. Il faut imaginer ici une grosse poutre qui repose sur ces pierres qu'on peut appeler des consoles, une poutre maîtresse centrale ici qui rejoint l'autre mur, et puis à partir de ces 3 poutres maîtresses, on a des poutres secondaires, des poutrelles, qui sont organisées donc de manière perpendiculaire. Et en fait, on a le sol en bois, hein, pourrait être une des clés, un des sites qui nous permettrait de mieux cerner l'apparition des premiers seigneurs. On en a déjà parlé avec ce Guglielmo Cortinco de la chronique, cette tradition orale de la comtesse Mathilde, pour savoir si on a des gens qui sont déjà installés là, en position de force au niveau social, eh bien peut-être dès la première moitié du Xe siècle. Il sert déjà à ça. Il sert aussi à comprendre comment s'organise une société médiévale en Corse, avec son château, son village, son lieu de culte avec San Martino. Et puis après, on peut imaginer les terrains qui sont exploités. La fouille a permis de savoir les espèces animales qui étaient élevées, les chèvres, les brebis, peut-être les cochons, sûrement les bovins. On a vu qu'il y avait une basse-cour, on a vu qu'il y avait des éléments qui provenaient également de la chasse. On a quelques idées des activités traditionnelles qu'on retrouve sur tous les châteaux. On a trouvé par exemple des petits pois, alors pas des petits pois, des pois de métier à tisser, pas des pois à manger, qui sont des fusailloles, hein, qui sont dans l'élément qui permet de tisser. Alors on peut imaginer que si on a des animaux qui fournissent de la laine, que ce soit de la chèvre ou de la brebis, il y a quelqu'un ici dans le village ou dans le château fort qui a tissé du textile. Donc tout ça c'est intéressant, ça nous donne des petites indications sur le quotidien des gens du Moyen-Âge.